Si tu peux acclamer pour le Seigneur ce matin. Que Dieu vous bénisse richement, richement. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est roi dans cette salle. Il est roi dans ton âme. Il est roi dans ton esprit. Il est roi dans ton corps. Il n'y a pas une vie cachée dans ta vie. Jésus a le plein contrôle de ta vie. Il n'y a pas une porte cachée que Jésus ne peut pas rentrer. Jésus rentre dans toutes les portes de ton âme. Dis bien amen. Toutes les portes de ton âme, Jésus rentre dedans. Ça montre que tu es délivré. Il n'y a pas une vie cachée. Un vrai chrétien, il n'a pas de vie cachée. Ça, c'est ma vie privée. Les chrétiens n'ont pas une vie privée. Ta vie privée est en Christ. Et Dieu a le droit de rentrer dans ta vie privée. Quand quelqu'un dit qu'il a une vie privée, c'est un pécheur. Il a des péchés non confessés. Dites bien amen. Je n'aime pas venir prêcher dans une église morte. Je prêche dans une église vivante. Parce que l'église là, c'est l'église du Dieu vivant. Et son église doit être vivante. Qui vous a dit que l'église du Dieu vivant est une église calme? C'est l'église la plus, my God, amen, joyeuse. C'est l'église du Dieu vivant, c'est l'église la plus vivante. Un homme qui est vivant, tu peux le ressentir dans rien que sa figure. Regardez dehors. Les gens qui ont l'argent, les biens, pourvu qu'il y a quelque chose, il est rayonnant de joie. Selon le monde, il rayonne de joie. Il est heureux. Même quand il te dit shalom, tu sens que le shalom est différent d'avant. Fouille bien, il a un 10 000 dans la poche. Fouille bien. My God. Mais ce matin, je ne vais pas parler de telle joie. On vous parle d'une joie inébranlable. Une joie qui n'a pas de mots à exprimer. Savoir que le Seigneur est dans la salle. Ça me réjouit le cœur. Dites bien amen. Ça me réjouit le cœur que Dieu soit dans la salle. Portes éternelles, élevez vos intos. Élevez-vous, portes éternelles. Le roi des rois va faire son entrée. Enlevez l'incrédulité, enlevez le doute, enlevez les nuages sombres. Le Seigneur va faire son entrée ce matin dans ton âme. Je te le déclare au nom de Jésus. Il n'y a pas un démon qui va stopper ça. Dites amen. Je le crois de tout mon cœur. Praise God. Amen. Oh, si je peux prêcher, tout le monde est debout comme ça. Ça va être là, ce sera une double éternité. Gloria a Dios. Amen. Pasteur, on s'assoit. On ne s'assoit pas. Gloria a Dios. Shanga. Shanga où? Shanga. Ça veut dire quoi, pasteur? C'est Shanga. 1 Corinthiens 15, frère Ben. L'écriture là, c'est l'éternité. Je prends le verset 54. Lorsque ce corps corruptible, je parle du corps de péché là, aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Vous pouvez vous asseoir. Et que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Que Dieu te bénisse. Révérend Stéphane glorifié. Hein? Moi j'ai aimé quand il est venu commencer l'introduction là pour l'anniversaire de la belle-mère. Que Dieu te bénisse, belle maman. On acclame pour le Seigneur, elle a eu 1 an de plus. Et j'ai béni Dieu pour ça. On a chanté joyeux anniversaire. On a dit tu commences à vieillir. Non. On va changer déjà les cantiques là, déjà même les chansons là. Ici là, c'est plus que tu commences à vieillir. Tu commences à rajeunir comme il a dit. Hein? Que Dieu vous bénisse sur le chemin. Je vous ai donné une citation sur là. Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. C'est la traduction Shekinah. Parce que la traduction de la voix de Dieu est différente. C'est le 18 août 1957, paragraphe 12
D'un côté, je vieillis, mais de l'autre côté, je rajeunis, virgule, car je suis en train d'aller dans ce corps immortel jeune et béni. Oh non! Donc, quand il ne commence pas à vieillir, ce qui vieillit là, peut-être c'est le corps là, mais elle commence à rajeunir. Elle se rapproche davantage de l'immortalité. Dites-moi bien, amen. Elle se rapproche de l'immortalité. Comme dit ce matin, frère Willy, praise God, la formation du corps glorifié. Là, nous tous, on parle là-bas. Comment Dieu fait pour former le corps glorifié? Je prêche ça tous les jours. Là, je rentre dans les détails. J'explique ça. Selon Dieu et selon le prophète. Dites bien amen. Donc, belle maman, rassure-toi. Plus tu te rapproches de l'immortalité, toutes les personnes qui sont de l'épouse se rapprochent de l'immortalité. Si vous voulez chercher les vivants, venez à charité. Jésus a dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Sur la terre, il y a des morts et des vivants. Il y a une partie des morts, il y a des morts aussi, il y a des morts vivants. Il respire, mais il est mort. Mais il y a des vivants éternels. Dis amen. Les morts ont eu un commencement. Les morts auront une fin. Mais le vivant, il n'a jamais eu de commencement. Le vivant, il ne finira jamais. Dites amen. Le vivant n'a ni commencement, ni fin de vie. Jésus sur la terre, il a dit aux ces bandes de démons-là, détruisez ce temple. Et en 3 jours, le vivant sortira. Le temple que Jésus parlait, il parlait de son corps. Détruisez-le, vous allez voir l'immortalité. Détruisez-le, vous allez voir l'immortalité. Avant qu'on ne détruise le corps, dans Matthieu 17, Jésus a déchiré le corps. L'immortalité est sortie. Pierre, Jacques, Jean ont vu un être éternel. Ils ont vu l'immortalité. Où était cachée l'immortalité? Dans un corps. Dans un corps. Dans un corps. My God, écoutez-moi très bien. Jésus, sur la terre, son corps que Marie a mis au monde, c'est un corps qui a eu un commencement. Et le corps de Jésus, à Golgotha, sur la croix, a eu une fin. Qui dit amen? Qui dit amen? Le corps de Jésus est né. Mais le corps de Jésus aussi est mort. Hein? Quand fait maintenant presque ce Messie c'était, le Messie c'était, qui était avec Abraham, dans Genèse 18, dans Genèse 14, un moment est arrivé. On n'a plus parlé de Messie c'était. Il dit pourquoi? Il a disparu. Quand il a disparu, l'homme qui avait disparu dans l'Ancien Testament, il est réapparu dans un autre corps, chèvre, barbu. Un homme qui avait 12 ans dans le temple confondait les gens. Il ne savait pas que dans le corps là, c'était l'immortalité qui était voilée dans ce corps. Dites bien amen. Melchisédek qui vivait dans le corps de Jésus n'a ni commencement, ni fin de vie. Et ce matin, je vous déclare dans le nom de Jésus, votre corps de chair, et même gloire à Dieu, n'est pas éternel. Votre corps de chair n'est pas immortel, mais votre âme, c'est le vivant. Votre âme, c'est l'immortalité. Votre âme n'a jamais eu de commencement. Votre âme n'aura jamais de fin. Votre âme ne faillira jamais. Votre âme est Dieu et ne mourra jamais. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça ne te concerne pas. L'écriture là ne te concerne pas. Ça concerne les éprouvés, les pécheurs. Mais toi, ton âme n'a jamais goûté au péché. J'ai dit goûter. Jamais. Si ça a goûté, c'est fini. Ton âme est pure. Ton âme est Dieu. William Branham, le jeudi soir 12 mars 64, Beaumont, Texas, il prêche. Quand leurs yeux s'ouvrirent, alors ils reconnurent le paragraphe 17. Si vous avez la vie éternelle ce matin, vous allez toujours exister.
Un homme qui a le Saint-Esprit dans son cœur ce matin, l'homme là a toujours existé. A toujours existé. Est-ce qu'on dit amen? Amen. Il n'a jamais eu de commencement. Il n'a jamais eu de fin. Il est toujours là. Hein? C'est comme notre Seigneur. Il est venu pour un temps. Dans ce corps, pour la rédemption. Tu es là-dedans pour un temps. Dis bien amen. L'éternité n'a jamais eu de commencement. Tout ce qui est éternel n'a jamais eu de commencement. Tout ce qui est éternel n'aura jamais de fin. Vous étiez seulement dans sa pensée. Quand j'ai dit vous, votre âme, ce que vous êtes, qui vous êtes, était voilé en Dieu. Dieu dévoile ça ce matin. Dis bien amen. Donc je bénis Dieu parce que pendant que vous êtes là, vous êtes en train de rentrer déjà dans l'immortalité. Vous rentrez dans l'immortalité, frère. Amen. Et quand vous rentrez dedans, l'heure vient, elle est déjà proche, où le temps sera détruit. Vous savez c'est quoi le temps? Frère Branham, le 2 octobre 1960, Jeffersonville, Indiana, le parent rédempteur, paragraphe 47. Il dit, le temps, c'est ce corps que vous avez là. Donc, pour un peu de temps, l'éternité est rentrée dans le temps. Pour un petit temps, pour un espace de temps, l'éternité, l'immortalité est rentrée. Frère Branham utilise l'expression, l'éternité est tombée dans un corps appelé temps. Et l'heure vient où l'homme là doit retourner. Tu dois retourner. Jésus était un être double. Son corps a eu un commencement et son corps a eu une fin. Frère Branham dit, c'est ça la différence entre Jésus et Melchisedec. C'est le corps de chair. Hein? C'est le corps de chair. Il a eu un commencement et il a eu une fin. Tu es né. Il y a d'autres qui nous ont précédés qui sont morts. Tu es né. Il y a d'autres dont la poussière va disparaître. Il va rentrer direct dans l'éternité, l'immortalité, ce glorieux corps racheté que je vais parler ce matin d'abord. Que Dieu bénisse richement. Que Dieu bénisse richement. William Branham en 1955, écoutez-moi bien, le 25 février, il prêche à Phoenix, Arizona, Jésus glorifié. Ce matin, je n'aimerais pas prêcher Jésus glorifié, mais j'aimerais prêcher l'épouse glorifiée. Et partez du principe ce matin, comme je vous l'ai déjà dit une fois, et c'est pas moi qui le dis, c'est William Branham, la demeure future de l'époux terrestre et de l'époux céleste et terrestre. William Branham dit, c'est le dimanche matin 2 août 64. Frère Branham dit, paragraphe 153, un prophète, un véritable prophète, n'exprime jamais ses pensées à lui. Dites amen. Un prophète envoyé de Dieu, il n'exprime jamais ses attributs à lui. Mais le prophète exprime les pensées de Dieu. Il exprime les attributs de Dieu, virgule, une fois exprimés, elles s'accomplissent. La parole est une pensée. Christ est révélé dans sa propre parole. William Branham, le paragraphe 112, 22 août 65. La parole est une pensée exprimée, virgule. Le prophète attendait donc les pensées de Dieu. Virgule, il attendait que Dieu lui révèle ses pensées. Et le prophète venait exprimer ses pensées sous forme de paroles. 2 points. Ainsi dit le Seigneur. Non pas ainsi dis-je, moi le prophète, mais ainsi dit le Seigneur. Dites amen. Cela fait dire, ce matin, si vous croyez que William Branham est un véritable prophète de Dieu, vous devez croire que ce qu'il a dit, ce qu'il a libéré, c'est un ainsi dit ce ne sont pas ses pensées, ce sont les pensées que Dieu a mis en lui. Et comme c'est les pensées, tu n'es pas dans Branham pour connaître les pensées là. Écoute Branham prêcher. Je veux amen. Je veux bien amen. Voilà pourquoi ce matin, je crois de tout mon cœur que William Branham sur la terre, il a bel et bien exprimé les pensées de Dieu. William Branham sur la terre, il a révélé les mystères de Dieu sous forme de la parole.
Dis bien amen. Parmi ces pensées qu'il a exprimées, parmi ces mystères, nous parlons de différents corps. C'était les pensées cachées de la pensée de Dieu, exprimées au travers de William Branham. Et quand Branham, je dis suivez-moi, je pose le fondement. Quand Branham exprimait ces pensées-là, il a voilé, il a caché un corps. Mais lequel? N'oubliez pas qu'une fois les pensées de Dieu sont exprimées, elles doivent s'accomplir. C'est ainsi dit le Seigneur. Ésaïe 55, verset 11. Ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je vous ai dit ici là, j'ai dit supportez-moi, suivez-moi bien. Quand vous prenez à Kadesh Barnea, le dimanche 27 mai 56, Jeffersonville, Indiana, traduction 18, paragraphe 18, la traduction Shekinah. William Branham, nous vivons dans 3 différents corps. Tu as dit amen. C'est ça là qui a fait les problèmes dans le monde. Le corps, la citation que j'ai donnée là. Je vais revenir sur les détails. Nous vivons dans 3 différents, même pas vivants, nous habitons dans 3 différents types de corps. Ici, le corps mortel, le corps humain, c'est pas moi, hein? L'autre, le corps céleste, et l'autre encore, le corps glorifié. Il continue. Si nous nous reconnaissons les uns les autres dans ce corps humain, virgule, le corps mortel là, à combien plus forte raison nous nous reconnaîtrons les uns et les autres dans un corps glorifié. Nous allons nous reconnaître obligatoire. Dites amen. Je veux amen. Voilà pourquoi je vais gagner du temps. Parce que je ne vais pas citer toutes les brochures où on parle des 3 corps. Je vous ai dit dimanche qu'il y avait un mystère qui était caché. Entre le corps céleste, quelqu'un se souvient, et le corps glorifié, au milieu, il y a un chaînon manquant. Et le corps qui manquait là, c'est celui qui fait les bagarres aujourd'hui. Le corps racheté. Le corps racheté, c'est un chaînon manquant. Attendez, suivez-moi. C'est le chaînon manquant et c'est le corps le plus capital. J'ai dit capital. Le chaînon manquant là. Pourquoi Dieu l'a caché aux sages et aux intelligents dans le message? C'est parce que ça ne leur a pas été destiné. Seuls les prédestinés verront ça. Seuls les prédestinés comprendront ça. Ce n'est pas moi. Je vous dis ce que Dieu a dit. Dites bien amen. Seuls les prédestinés comprendront ça. Moi je fais amen. Le chaînon manquant, suis-moi bien. Le chaînon manquant là n'est pas le serpent de l'Éden qui a eu les rapports sexuels avec Ève. Le serpent là, Dieu l'a maudit, Dieu l'a détruit pour que les scientifiques du monde ne découvrent pas que entre l'homme et Ève, quelque part là, il y avait un animal, son sang était compatible au sang humain. Si l'animal là faisait les rapports, l'homme là produisait des enfants comme toi. Et Dieu l'a créé pour un but. Dès qu'il a terminé son rôle, Dieu a dit, très bon travailleur, viens ici, allez, répare à la poussière, bande de démons. Hein? Maintenant allons-y. William Branham, l'ange de Dieu, c'est le 2 novembre, dimanche 2 novembre 47. Phoenix Arizona, paragraphe 21. Chez la publication. Entre Dieu et l'homme, au milieu, il y a un chaînon manquant. Ce chaînon manquant, c'est Christ. Virgule. Christ est venu reconnecter, comme c'est écrit, hein, reconnecter Dieu et l'homme. Donc Jésus était le chaînon manquant qui nous manquait pour nous reconnecter à Dieu, pour nous reconnecter à notre corps,
à notre immortalité. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur. Ce matin, vous êtes condamnés à passer par ce corps. Quand je dis vous, je parle de vous, la postérité d'Abraham. Vous, et même l'église vivante du Dieu vivant. Vous, les fils attributs du Dieu vivant. Les fils attributs de son esprit. Vous êtes condamnés à passer par le corps là. Quel corps? Ce corps racheté. Écoutez-moi bien maintenant. Ce corps racheté, je l'ai dit, est important. Est très capital. Sans ce corps, vous ne verrez jamais Jésus. Sans ce corps, vous n'aurez jamais le corps glorifié. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé William Branham. Dieu nous a envoyé son prophète, William Marion Branham, avec un message de rajeunissement. Le message de Branham, écoute-moi bien, était conçu spécialement pour vous ramener à l'immortalité, à l'éternité, pour vous ramener au rajeunissement. Ça, c'est la rédemption. Son message, c'était de rédempter l'homme. Et je bénis Dieu pour son prophète. Le ministère de l'homme là est trop fort. Joseph Coleman, le 16 octobre 2011, à la page 7, frère Coleman dit, le ministère de William Marion Branham était de révéler les mystères. Virgule. Et les mystères sont venus aux prophètes de Dieu comme la parole de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Donc, William Branham, je vous l'ai dit dimanche ici, là, la fête des trompettes, dimanche 19 juillet 64, paragraphe 301 à 302, ça c'est la traduction de la voix de Dieu. Son message, c'est de vous amener à redevenir jeune comme Abraham et Sarah. Il dit, et ce message, il dit, c'est un mystère qui doit être dévoilé dans les derniers jours par le Fils de l'homme. Je veux Amen. Je fais Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. Là, ça me réjouit le cœur. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur. Tous les fils de Dieu, ils ont soupiré pour ce corps racheté. Et ils soupirent encore pour ce corps-là, juste pour obtenir leur dernière promesse. Ce qui est le corps glorifié. Ils savent que Dieu ne ment pas. Même dans la 6e dimension, ils sont sous condition, attendant les promesses. Eux, ils réclament que Dieu accomplisse les promesses. Toi, tu réclames que Dieu accomplit les promesses. Nous réclamons l'accomplissement des promesses de Dieu. Et ils soupirent, tu soupires. Ils gémissent, tu es en train de gémir. C'est là l'esprit d'un véritable fils de Dieu. Dites bien Amen. Et il n'y a pas un homme sur la terre. Il n'y a pas un homme dans la 6e dimension qui pourra changer l'ordre que Dieu a établi. Parce que l'ordre là, c'est un ainsi dit le Seigneur. Frère, c'est ce que tu as parlé là. Amen. L'alliance de la grâce d'Abraham. Le paragraphe 68, 17 mars 61. Nous ne changerons jamais l'ordre de Dieu. Point. Oh, suivez-moi. L'ordre de Dieu, c'est que tous ses enfants, les morts en Christ, les vivants en Christ, tous deux, à la résurrection, reviennent d'abord dans le même corps. Tu as entendu ça ce matin? Dans le même corps. Et le corps qui revient ensemble là, ce n'est pas le corps glorifié. Attendez, vous allez comprendre ça. Le corps là, c'est le corps racheté. Le corps racheté. Le corps racheté, c'est un corps de chair. Parfait. Le corps racheté, c'est un corps de chair sans péché. Le corps racheté que je parle, c'est un corps de chair immortel. Qu'Adam avait avant de tomber. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, William Branham, il vous montre maintenant un peu dans les détails comment vous obtenez ce corps. Jéhovah Jireh
Le mardi soir 22 février 55, Phoenix, Arizona, paragraphe 43, et vous prenez, clôturez avec le paragraphe 44. Écoutez William Branham. Mais à la résurrection, tout ce que la mort avait fait sera ôté. Tout ce que la mort a fait dans le corps, là, Dieu va ôter ça. Virgule. Amen. Et vous allez revenir dans une résurrection, virgule, ramener à la perfection. Amen. C'est pas moi, hein? Amen. Virgule. Et l'atome qui crée une cellule de sang créera une cellule parfaite. Il met Amen. C'est pas moi. L'atome qui a créé la cellule de sang là va ramener une autre cellule parfaite. Il continue. Sans péché. Sans péché. Sans péché. Virgule. Qui ne sera jamais détruit. Et ne vieillira jamais. Il continue par paragraphe. Et nous attendons ce corps racheté. Vous l'obtenez où? Dans la résurrection. Quand je vous dis tous les jours que le corps racheté, on le prend dans la résurrection, vous pensez peut-être que j'inventais. Ainsi dit le Seigneur. C'était la pensée que Dieu avait. Il a inoculé à Branham. Branham est venu à la résurrection. Vous allez revenir, non pas dans le corps mortel de péché. Vous allez revenir, non pas dans le corps glorifié. Vous allez revenir dans le corps racheté. Branham est mort. La citation là, Branham vit dessus. Je dis, Branham, ce matin, il vit sur la citation qu'il a déclarée. Voilà pourquoi il m'a dit, je reviendrai dans ce corps. Toi, pasteur Jean Cerdan, attends-moi dans le corps racheté. Et je bénis Dieu. J'attends Branham dans ce corps. Quand je vais le voir, Branham va libérer une onction. Et mon corps sera changé. Je vais rentrer dans l'immortalité. Un corps racheté. On est quand pour le Seigneur? Wow! Qui comprend? Qui comprend? Le corps racheté. Dieu dit, tu le prendras. Où? À la résurrection. Je colle maintenant parce que quand j'écoute les bandes, il n'y a pas le volume. Donc, s'il faut mettre bien le volume pour que je parle. Parce qu'à un moment, je réécoute des bandes là. Frère, bien, c'est comme si le diable diminue le volume. Entend les démons fuient quand il y a le volume. Hein? Le bruit. Dites Amen. Mais voilà pourquoi je vous ai dit, et je le répète, arrêtez de suivre les aventuriers. Arrêtez même d'écouter les aventuriers qui veulent vous faire comprendre qu'on est déjà dans le temps de la trompette. La trompette, c'est à la résurrection. Les saints en Christ morts, les saints en Christ vivants, ils doivent à la résurrection identifier la trompette comme un corps. Un corps racheté d'abord. Et ça, c'est la troisième partie de 1 Thessaloniciens. Quand vous voyez les gens qui veulent se faire un nom, laissez-les avoir leur nom. Laissez-les avoir leur réputation. C'est l'esprit du monde. Laissez-les. Ils ont aussi leur rôle. Le serpent d'Éden avait un rôle. Ils ont aussi un rôle. C'est d'amener aussi plus les gens en enfer. Chaque ministre des deux esprits a pour rôle
d'appeler leurs enfants. Tu es encore dans ton corps de péché, dans ton corps de mensonge. Tu mens même. Tu viens dire à l'église, c'est la trompette, c'est la trompette de maudits. Bande de séducteurs. C'est la séduction. Mais la Bible dit, s'il était possible, même les élus, ils devaient les séduire. Mais quand il dit s'il était possible, frère Serge, c'est impossible. Pourquoi? Dieu compte sur ces onctions qui sont sur la terre. Dieu ne compte pas sur autre chose. Il compte sur ces 4 onctions qui sont voilées dans ces hommes, dans ces femmes. Arrêtez. C'est des personnes qui ne connaissent pas le prix d'une âme. Quand quelqu'un comme ça, là, une bande de réprouvés vient détruire les âmes, ils sont là, chat, prêche, tue-nous. Et ils réclament la mort par leur pasteur. Ce matin, tu dois réclamer ton immortalité. J'ai dit, tu amènes. Oh. Tu dois réclamer l'immortalité. Pasteur, donne-moi mon immortalité. L'immortalité, qu'est-ce que c'est? Donne-moi ma montagne. Je ne serai pas long. Aujourd'hui, je serai court, mais précis. Quand je dis, ma chérie, suis-moi bien, que tout le monde aura ce corps-là, je parle de vierge, de l'épouse endormie, de l'épouse vivante. Tous deux doivent d'abord revenir dans ce corps racheté. Maintenant, je m'explique. Quand je dis qu'ils reviennent dans le corps racheté, là, je parle de leur âme et de leur esprit. Qui doit revenir dans le corps racheté. Je veux amen. Voilà pourquoi, tous les jours quand je donne ces brochures-là, vous ne me comprenez pas. L'autre jour présent du Rocher, 23 juillet 61, paragraphe 148 à 149, quand nous mourrons, il connecte avec Jésus, et quand Jésus est mort, il dit son âme est partie, son esprit, et Jésus est ressuscité. Vous connaissez maintenant comment Jésus est ressuscité. Il dit maintenant, quand les fils de Dieu meurent, il dit nos âmes vont, ou bien iront sous l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu, la communion par la rédemption, sous l'autel de Dieu, c'est le 7e. Sous l'autel, c'est donc la 6e. Paragraphe 77. Vous pouvez lire ça là-bas. Maintenant, suivez bien. Quand ils meurent, leurs âmes vont sur l'autel. Écoutez, William Branham. Leur esprit part directement chez Dieu qui l'a donné. C'est écrit comme ça. Hein? Chez Dieu qui l'a donné. Le jour que l'écriture s'accomplira comme pour Jésus, en d'autres termes, quand le temps de la résurrection sonnera. William Branham dit, les esprits qui sont au Père se détacheront. C'est écrit comme ça, se détacheront de Dieu, virgule, ils ramasseront. C'est écrit comme ça, ils ramasseront l'âme. Et l'âme ira vers le corps. Le corps là, ce n'est pas le corps de sexe. Le corps là, c'est le corps racheté. Et il dit, et il ressuscitera. Oh, la résurrection, Branham dit, vous reviendrez dans le corps racheté. L'écriture est ouverte. La parole est ouverte. Et la parole est ouverte. Elle est dans l'épouse. Aucun démon de l'univers ne peut te séduire. Pour acclamer pour le Seigneur, bien je jette, sœur Ingrid, je jette le micro et je pars.
Ce que je t'exprime là, ma chérie, c'est les pensées de Dieu éternel exprimées au travers d'un don prophétique. La brèche, quand tu écoutes la bande, la brèche, les pensées de Dieu descendent auprès de Dieu en tant que pensée, en tant que mystère, mais l'homme qui est en bas là, les reçoit et l'exprime comme étant la parole. Il faut me supporter aujourd'hui. J'ai dit il faut me supporter aujourd'hui. Qui comprend maintenant? Merci. Maintenant, continuons un peu. Continuons. Le corps que les morts en Christ et les vivants en Christ reviennent à la résurrection, c'est le corps racheté qui n'a rien à voir avec le corps glorifié. Comment, pasteur, obtient-on le corps glorifié? C'est là que je termine. Avant de rentrer dedans, Sœur Jackie, suis-moi, chasse le démon là. Avant de rentrer là-dedans, avant de rentrer là-dedans, suivez-moi. Le 26 novembre 1965, Frère Skip, il prêche à Chèvres-Pont-Louisiane. Il prêche, je prends la traduction suisse. Les œuvres sont l'expression de la foi. Paragraphe 10. C'est le même paragraphe que chez la voix de Dieu. Frère Branham dit, il y a des conditions que l'Église doit remplir pour participer dans l'enlèvement. Non, tu n'as pas dit amen, non. Sœur Louise, on chasse les démons. Il y a des conditions que l'Église sur la terre doit remplir avant de participer à l'enlèvement. Je ne sais pas si tu as entendu ça ce matin. L'enlèvement n'est pas rêverie. L'enlèvement n'est pas sorti d'un vampire. Oh, je suis sorti en vampire. Ça, c'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le changement de corps. C'est pas moi qui l'a dit. À qui irions-nous? Le samedi 4 juin 1960, paragraphe 39. Si ce corps dans lequel nous habitons est détruit, nous en avons un autre corps qui nous attend. Point. L'enlèvement, virgule, le changement de maison, aller d'un lieu à un autre. Le changement de maison n'est pas que tu vis dans une maison en planche, Dieu t'enlève, il te met dans une maison dure. Le changement de maison n'est pas que tu vis dans une maison plein pied en dur, c'est-à-dire qui n'est pas étage, Dieu te met dans un duplex, une maison de 10 étages. Le changement de maison, c'est pas ça. Le changement de maison, c'est un corps. Tu quittes du corps racheté au corps glorifié. L'enlèvement, c'est le corps glorifié. La résurrection, c'est le corps racheté. Deux événements, deux corps différents. Deux événements, deux corps. La résurrection, le corps racheté. L'enlèvement, le corps glorifié. Mais comment on obtient le corps glorifié? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'il y a un fou pour Jésus ici? Est-ce qu'il y a un fou de Jésus? Tellement. Gloria a Dieu, on va danser. Tellement. J'ai vu un fou de Jésus. Un fou de Jésus. My God. Non, Dieu vous a aimé. Dieu nous a aimés. Le monde se meurt. Mais il y a un peuple qui mange quelque part. Le monde crie. La famine. Mais il y a un peuple qui mange quelque part. Alléluia, praise God. Je bénis Dieu pour la grâce. Je bénis Dieu. Je suis un fou de Jésus. Tellement. Fred Ben. Amen. Tellement. Alléluia. Tellement. Est-ce qu'il y a des fous de Jésus? Est-ce qu'il y a des fous de Jésus?
Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire Amen? Dites Amen. Que le diable vous entende. L'enlèvement ne se fera jamais dans le corps de résurrection que le corps racheté. Non. Voilà pourquoi il faut avoir pitié des aventuriers. L'enlèvement a déjà eu lieu. L'enlèvement a déjà eu lieu. Il dit l'enlèvement a déjà eu lieu. Il est dans le corps de sexe, un bon fornicateur, bande de démons que tu es. C'est une bande de malades. L'enlèvement, c'est le corps glorifié. L'homme là n'a même pas le Saint-Esprit. Il dit on a enlevé. Tu as enlevé où? Bande de vampireux. C'est des vampireux. Présentement, pendant que je prêche ce message, nous sommes enlevés dans les lieux célestes. Ça, c'est de manière spirituelle. Mais la promesse que Dieu nous a faite, c'est un corps glorifié. Ça n'a rien à voir avec le 28 février. Allez dans la page, écoutez les bandes que j'ai prêchées sur la seconde venue. Les gens de personnes là, Dieu ne les a jamais appelés. C'est des aventuriers. C'est des businessmen. Une bande de mercenaires. C'est des loups. C'est des loups. Ils n'ont aucune inspiration. Ils ont l'arc. Ils n'ont pas de flèches pour délivrer le peuple de Dieu. Vous n'avez pas dit amen, je vais déchirer la cravate déjà. Je dis amen, ou je déchire. L'enlèvement. Tu appelles frère Stéphane a dit ça. Le véritable soir de Pâques. Le dimanche 2 avril 61, paragraphe 143. Je coupe. Parce que Frère Branham dit dans cette partie-là, écoutez-moi très bien, il dit, quelque chose doit être fait encore. Outre le fait que nous serons ramenés en un jeune homme et une jeune femme, mais nous devons encore être transformés dans l'enlèvement pour rencontrer Jésus dans les airs. Ensuite, écoutez Branham, ensuite, il y viendra l'enlèvement, virgule, ainsi que le changement des corps des saints endormis pour rencontrer Jésus dans les airs. Le changement des corps des saints qui sont morts en Christ se fait après la résurrection. Dans l'enlèvement, dans la période où on va partir, dedans là, Dieu transforme leur corps et nos corps. Je fais amen. Oh. Suis-moi. Suis-moi. Je répète quelque chose pour que tu comprennes. Qui dort derrière? Chassez le démon là, chassez le démon. Suivez-moi ici. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le corps qui te permet, sœur Ingrid, de rencontrer Jésus, virgule. Le corps qui te permet d'être enlevé, ce n'est pas le corps mortel. Ce n'est pas le corps racheté. C'est le corps glorifié. Le corps glorifié, c'est le corps qui te permet d'être enlevé et de rencontrer Jésus dans les airs. Tu n'as pas dit amen. Maintenant, revenons sur la pensée de Branham. Il dit, pour obtenir donc l'enlèvement, et l'enlèvement, tu connais que c'est le corps glorifié. Pour être enlevé, pour obtenir le corps glorifié, il dit, il y a des conditions à remplir. Si on ne te parle pas de ces conditions, tu vas être enlevé comment? D'abord, de manière humaine, ici sur la terre, dans le corps là, les conditions, c'est que tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois naître de nouveau. Et tu dois naître aussi de Joseph perfection. De cette vertu. Tu dois être adopté spirituellement. Quand tu arrives là, la dernière condition, c'est l'adoption physique. Qu'est-ce que c'est? La condition
pour avoir le corps racheté, glorifié, il vous faut aussi avoir le corps racheté. Qui comprend ça? Tous les fils attributs de son esprit doivent d'abord avoir ou de revenir dans le corps de chair parfait, sans péché, immortel qu'Adam avait avant le commencement. Est-ce qu'on peut continuer à rentrer en profondeur? Allons-y. Quand Dieu, la grande fontaine d'amour, le grand esprit Elohim, quand Dieu, suis-moi maintenant, constate que tous ses fils attributs, ceux qui étaient morts, ceux qui étaient vivants, sont déjà dans le corps racheté, dans la résurrection, Dieu constate ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Attendez, je vais donner la citation. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, à cet instant T, ordonne maintenant au corps théophanique, au corps céleste, de descendre et de fusionner avec le corps racheté dans lequel son fils, sa fille, vit déjà. C'est pas fini, c'est le début. Quand le corps céleste, si je ne dis pas le corps céleste, je dis le corps théophanique. Quand il descend pour rencontrer les corps avec lesquels les fils de Dieu sont ressuscités avec le corps racheté, c'est pour former le corps glorifié. Allons-y. Comment on obtient le corps glorifié? Je reviens encore. Le corps glorifié s'obtient avec deux corps immortels. Je précise. Pour avoir le corps glorifié, il vous faut avoir deux corps immortels. Numéro 1, le premier corps immortel, c'est la théophanie. Tu n'as pas dit amen. Le deuxième corps, je vais voir si vous suivez. C'est le corps des péchés. Je vois que vous suivez. Le corps racheté n'est pas un corps immortel. Or, pour que le corps glorifié soit formé, il faut absolument deux corps immortels pour produire le corps éternel. Le premier corps, c'est le corps théophanique. Le premier corps, c'est le corps céleste. Le deuxième corps, c'est le corps racheté. Un corps de chair immortel qu'Adam avait avant le péché. Quand les deux corps immortels se croisent, ils forment, ils produisent le corps glorifié pour vivre éternellement avec Dieu. Et la rédemption est finie depuis là-bas. Tu n'as pas dit amen. Le corps glorifié, ce phallon, ne s'obtient pas de manière automatique, comme par magie. Non. Le corps glorifié, pour l'avoir, Dieu doit suivre son processus pour produire le corps là. Si vous sautez le processus là, la voie pourvue par Dieu là, il est impossible que Dieu vous récupère dans la résurrection. La seule chose, c'est dans la seconde résurrection que vous allez venir. Pas la première. Dites bien amen. Qui comprend ce que j'ai dit là? Est-ce que vous comprenez maintenant? Bon, d'accord. J'aimerais maintenant appuyer ça par le prophète. Parce que je ne peux pas prêcher sans ça. Je ne peux pas. N'oubliez pas, frère Ben, pour être enlevé, pour rencontrer Jésus dans les airs, il vous faut quel corps? Le corps glorifié. Bon, maintenant, allons-y. Rentrons dans les profondeurs. Regardez les erreurs que les gens sont venus libérer, faisant croire aux gens que c'est Branham qui le dit. Prenons numéro 1. Qui est ce Melchisedec? C'est le dimanche
Le matin prêché le 21 février 1965. 1900, paragraphe 110. Suivez-moi bien. Le paragraphe 110, que les pasteurs, même moi-même quand je prêchais ça, les gens sont venus prendre le paragraphe 110, ils lisent le paragraphe 110, ils libèrent leur pensée humaine, faisant croire aux gens que la pensée qu'il explique là, c'est ce que Branham a dit. Et les gens ont avalé ça. Ils ont pris le paragraphe 110, ils ont connecté ça à la résurrection. Alors que pour Branham, ce n'était pas ça. Maintenant, je vais vous aider. Pour comprendre le paragraphe 110, la seule condition que le Saint-Esprit ordonne, remontez au paragraphe 109. Suivez-moi bien. Pour comprendre le paragraphe, et c'est comme ça qu'on lit même les romans. Oh, Juliette et Julien vécurent heureux, eurent les enfants. Si tu veux comprendre la vraie histoire, commence depuis le début, lis à la fin, tu vas comprendre la conclusion du narrateur, de l'écrivain. Mais nous, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est montrer aux gens que moi, je peux t'enseigner. Moi, je n'ai pas de problème avec l'enseignement. Mais enseigne-nous ce que Dieu a déjà dit. Et de la manière qu'il a dite. Regardez le piège de Satan. Pour comprendre, j'insiste, le paragraphe 110, c'est l'esprit qui m'a ramené au paragraphe 109. Remontez au paragraphe 109. Qu'est-ce que le paragraphe 109 dit? À la fin, il vient conclure le paragraphe 110. Allons-y. Prenons le paragraphe 109 de qui est ce Melchisedec. Citation, code. Remarquez de nouveau que Melchisedec alla à la rencontre d'Abraham avant que celui-ci ne rentre à la maison. Point. Faut suivre. Hein? Quel merveilleux, écoutez bien William Branham, hein? Quelle merveilleuse chose nous avons là. Point. Abraham, Melchisedec rencontra Abraham après la bataille et avant qu'il ne rentre à la maison. Point. Nous rencontrerons Jésus dans les airs avant d'aller à la maison. Avant d'aller au souper de noces, tu dois rencontrer Jésus dans les... Pour rencontrer Jésus dans les airs, tu dois avoir quel corps? Tu dois avoir quel corps? Le corps glorifié. Mais comment on obtient le corps glorifié? Paragraphe 110. La théophanie revient sur la terre, récupérer le corps racheté. Il met point. Ce que Branham dit là, c'est pour te faire comprendre que la fusion là, la théophanie et le corps racheté doivent te donner le corps glorifié pour rencontrer Jésus dans les airs, le paragraphe 109. Le Saint-Esprit est merveilleux. Hein? Moi-même qui vous parle, j'ai compris ça que la semaine là. C'est parce que j'avais à cœur de prêcher comment ça se forme. Pour que tu rencontres Jésus dans les airs, ta seule condition, c'est d'avoir le corps glorifié. Le paragraphe 110, il te montre comment tu vas avoir le corps glorifié qui te permettra de rencontrer Jésus dans les airs. Quand Branham dit que la théophanie descend prendre le corps racheté, ce n'est pas pour ressusciter. C'est pour rencontrer Jésus dans les... Dites-moi comment Satan peut venir contre l'écriture. Frère Caleb, tu me suis? Même moi-même, des fois, je crie seul. J'ai dit, waouh! 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 Je crie de joie. Parce que quand je vous libérais ça, je croyais que vous compreniez. Donc c'était hors saison. Là c'est dans la saison. Vous êtes condamnés à comprendre ça.
Moi, je fais amen. Aujourd'hui, je vais déchirer. Je déchire. Et je pars. On te dévoile ton mystère. Ce que tu seras. Revenez. Maintenant, prenez les brochures là, lisez le 109, tombez sur le 110. Maintenant, les gens ont pris le paragraphe 110, ils ont sauté la pensée éternelle. Ils sont venus prendre le paragraphe 110, ils ont dit, vous voyez, la théophanie revient sur la terre pour prendre le corps racheté, donc il ressuscite. Donc, il ressuscite, ce n'est pas Dieu. Mais la théophanie vient sur la terre, prend le corps racheté, c'est Dieu. Donc, il ressuscite, ce n'est pas Dieu. Je ne sais pas si l'église me suit. Tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Hein? Satan vient. Dieu, non, mais tu n'as pas compris le mystère. Dieu voulait dire en fait, sur la troisième phase, avec l'inspiration, l'écriture sur le mur, il voulait dire que tu vas manger l'arbre là, mais tu ne mourras pas. Dieu a dit, écoutez Frère Branham dit, quand il reprend ça, Dieu a dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Satan vient, il faut manger. Tu ne mourras pas. Juste deux mots. Ne pas à détruire le monde. Ce n'est pas une phrase. La théophanie vient sur la terre prendre le corps racheté. Frère Branham, point. Et il revient dans la résurrection. Ça, ce n'est pas Branham. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est la pensée erronée de l'homme. Qui n'a rien à voir avec le paragraphe 109 jusqu'au paragraphe 110. Maintenant, allons-y, voyageons. La théophanie descend, vient prendre le corps, racheter, il met point. Et si vous êtes dans les airs, il dit, vous allez revêtir ce corps-là. On va revêtir le corps racheté. Il dit, et vous irez vers la théophanie. Allons-y, on va expliquer tout ça. C'est la même brochure. Bon, allons-y. Prenons maintenant, je termine, hein. Prenons la rédemption par le jugement que j'ai donné tous les jours. C'est le dimanche 14 novembre 54, Jeffersonville, Indiana. Paragraphe 21. Écoutez William Branham. Frère Leslie, suis-moi. Et ensuite, c'est écrit comme ça, ce corps, quel corps? Le corps céleste retournera pour prendre la tente d'argile à la fin, virgule, à la résurrection. Et à ce moment-là, nous serons à sa ressemblance éternellement. Point. Je reviens pour aller dans les détails. Et ensuite, le corps céleste revient sur la terre pour prendre la tente d'argile. La tente d'argile là, ce n'est pas le corps de péché, de sexe. La tente d'argile, c'est le corps racheté. Maintenant, allons-y. À quel moment le corps céleste vient prendre la tente d'argile qui est le corps racheté? À la fin, virgule, à la résurrection. À la fin de la résurrection, Dieu détache les corps théophaniques pour venir maintenant fusionner avec le corps racheté. Pour être semblable au corps de sa gloire. Quand tu ressembles à Jésus, ce n'est pas le corps racheté. Aucun humain ne verra Jésus dans le corps racheté là-bas. C'est le corps glorifié. Branham dit, à la fin de la résurrection. Dites-moi un peu pourquoi tu es méchant. C'est quelle méchanceté? Comment tu n'as pas pitié des gens? Dieu dit, à la fin de la résurrection, tu dis, dans la résurrection, au début de la résurrection. Expliquez-moi. Écoutez-moi très bien. Le ministère de William Branham, c'est le seul grand ministère dans tout le temps, là. J'aime pas, les démons n'aiment pas entendre ça, mais je vais vous dire ça. Le ministère de William Branham, il n'y a pas un humain qui peut égaler ça. Moi, tous les autres, on se met derrière le ministère là.
Tu n'as pas dit amen, oh. Le ministère de William Branham, c'est le seul ministère qui a eu le mandat de dévoiler l'éternité sous forme de brochure. Et il a caché, il dit pour mieux comprendre, quand le ministère viendra prendre ce que j'ai déjà révélé caché, il va vous révéler ça à nouveau. Ce que nous on révèle, c'est déjà révélé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste, ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Dieu ramène ce qui est passé. Le ministère de William Branham, quand vous voyez les gens parler mal de William Branham, c'est des maudits. Ils sont morts. Il faut avoir pitié d'eux. C'est des malades. C'est des malades. C'est des fous. Ils sont fous selon le monde. Moi, je suis fou de Jésus. Qui est fou pour Jésus ici là? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, qui comprend la première citation là? À la fin de la résurrection, le corps céleste vient prendre la tente d'argile. La tente d'argile là, ce n'est pas le péché. Je ne veux pas que... faut jamais penser à ça. La tente d'argile là, c'est le corps racheté. Ça fait 2. Allons-y maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Là-bas, c'est plus clair. Le dimanche matin 5 octobre 1958, Jefferson v. Indiana, la voix de Dieu, traduction, paragraphe 20 à 24, William Branham prêche, écoutez sa voix. Écoutez maintenant. Je coupe, hein. Je coupe dans ma pensée, je coupe la citation. Je prends direct. Maintenant, suivez, j'ai déjà coupé. Maintenant, écoute ce que je coupe et maintenant, je donne déjà le reste. Écoute maintenant. Écoutez bien. Quand le corps céleste revient sur la terre, virgule, il reprend la substance dans laquelle il avait vécu auparavant. Point. Je m'arrête d'abord là. Tu n'as pas dit amen. J'aime pas quand la citation est percutante, tu dors. Qui est fou de Jésus ici? Allons-y. Venez voir William Branham. Je reprends. Quand le corps céleste, il faut aller lire. Il n'y a pas un mot que j'ajoute. Quand le corps céleste revient sur la terre, virgule, il reprend la substance dans laquelle il avait vécu auparavant. Attendez là. Le temps de la moisson, samedi 12 décembre 64. Jefferson, Indiana, Phoenix, Arizona, William Branham, écoutez bien. Le paragraphe 91-95. Le même Jésus qui a été enseveli, c'est le même Jésus qui est revenu. Le Jésus qui a été enseveli, enterré, c'était dans le corps de péché à cause de nos péchés. Quand il est revenu, ce n'était plus le corps de péché. C'était le corps racheté. Un corps jeune. Un corps de chair parfait. Revenez sur écoutez sa voix. Paragraphe 20 à 24. Quand le corps céleste revient sur la terre, il reprend la substance dans laquelle il avait vécu. La substance là n'est pas la substance du corps du sexe et de péché. La substance là, c'est le corps racheté. Allons-y. J'ai coupé la citation, maintenant je vous donne la citation. Je reprends encore. La répétition, c'est la meilleure science dans le monde. Ça permet que tu comprennes. La répétition est la mère de toutes les sciences qui existent dans le monde. Donc je suis un scientifique répétiteur. Répétiteur. Le scientifique. Donc, alors, quand le corps céleste revient sur la terre, il reprend la substance dans laquelle l'homme avait vécu auparavant. Et c'est là, c'est écrit comme ça, hein? Et c'est là
qu'il devient un corps glorifié. Point. Que Dieu bénisse William Branham. Qui est fou de Jésus? Acclamez pour le Seigneur. C'est bon de dire tellement. Gloria, oh. Mi corazón contento. Qui me suit? C'est pas moi, oh. C'est Dieu. Là, actuellement, là, je ne suis qu'un canal de communication pour l'inspiration libérée par Malachie 4. C'est juste un canal. Je suis un poste récepteur que je donne. Récepteur, je reçois et j'émets. Je reçois d'abord de William Branham, du Saint-Esprit. Quand je reçois, je suis poste-récepteur. Quand je donne, je deviens poste-émetteur. C'est pas moi. Le 1er juin 1963, vient sur moi. Paragraphe 43 à 44. Paragraphe 42 à 44. Brochure. William Branham. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus? On acclame pour le Seigneur. Continuons la citation. Je vais vous montrer des choses. Quand tu as déjà le Saint-Esprit, même quand je prêche à la chair, je donne quelque chose qui n'est pas juste, tu sens que là, le pasteur, la langue a fourché. La langue a fourché. Même fourché, là, tu me vois là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais la langue, le pasteur s'est trompé. Parce que j'ai vu dans la brochure, Frère Branham dit la langue c'est fourché. Je n'ai jamais vérifié fourché. Mais j'ai compris, on dirait qu'il veut dire que je me suis trompé. Mais quand tu as le Saint-Esprit, que tu as été correctement enseigné, tu comprendras que là, le pasteur a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Ce n'est pas juste la partie là. J'enlève ça là. Je prends le reste parce que le pasteur ne voulait pas dire ça. Même si je ne vais pas le voir après, c'est celui qui va dire que la langue a fourché. Nous tous, on va fourcher. On fourche. C'est fourcher. Ça veut dire que même William Marion Branham lui-même, dans les prédications, les milliers, il a prêché 1200. Tu vas comprendre, il raconte l'histoire. L'histoire appartient à Élie, il dit c'est Élisée. C'est dans les brochures. Si tu n'as jamais lu la Bible, pour comprendre que là, Branham parle de Élie, tu vas venir prêcher Élisée. Branham a dit Élisée. Toi, tu as un problème du Saint-Esprit. Ils ne lisent pas. Ils n'écoutent pas. J'ai dit, il y a plusieurs brochures. 700. La Bible dit 7000. Le frère dit, je crois Branham. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Frère Branham, bon, pardon, moi je crois où? La Bible a dit 7000, tu as dit 700. On déchire la page là. Il dit, oh, il ne faut jamais faire ça. Jamais. Il faut prendre ce que la Bible a dit. C'est 7000. La langue a fourché. Revenons sur la citation, écoutez sa voix. Paragraphe 20 à 24. Je prends la deuxième partie. Parce qu'il dit, quand le corps céleste revient sur la terre pour prendre la substance. La substance, ça tu comprends que c'est le corps racheté, n'est-ce pas? Quand ils se croisent, c'est là qu'il devient un corps glorifié. La colonne, le corps céleste vient prendre le corps racheté à quel moment? Dans la première brochure, à la fin de la résurrection, il vient. Ça veut dire qu'on a eu le temps, comme ce que Serge a dit là, on a eu le temps de communier,
de parler, d'être ensemble, de rester un moment. Quand il voit que le temps est fini pour nous de communier et qu'on a vérifié que l'oncle est dedans, le frère Jacques est dedans, le frère Pierre est dedans, le frère Antoine est dedans, et qu'on est heureux de se rencontrer, on a exprimé nos choix, Dieu dit au théophanie, l'heure a sonné. Descendez sur cette terre, dans une autre dimension. Les hommes que vous voyez dans les corps rachetés là, fusionnez avec eux, je les attends au carrefour du temps ici, là, ici. Dites-leur que je les précède. Je les attends dans les airs. Mais eux, ils doivent venir me trouver dans les airs, pas avec le corps de résurrection qui est racheté, mais avec le corps pour lequel moi je suis, le corps que j'attends ici là, le corps glorifié. Et frère Branham continue, et ce corps là, c'est le corps dans lequel nous verrons Jésus. On voit Jésus dans quel corps? Le corps glorifié. Maintenant il continue un mot en bas. C'est avec ce corps-là que nous verrons Jésus avec son corps ressuscité. Là, ce n'est pas le corps ressuscité. Là, ce n'est pas le corps ressuscité. Jésus, quand on le rencontre, il n'est pas dans le corps ressuscité qui est le corps racheté. Jésus, quand on le rencontre, il est dans le corps glorifié. La langue a fauché. Les démons n'aiment pas entendre ça. Les démons n'aiment pas. Qui est fou de Jésus? On acclame pour le Seigneur. C'est pas fini. Je prends la dernière citation, bon, la fin dernière. Écoutez-moi encore bien. Question et réponse, 12 janvier 61. Jefferson, Indiana. Shekinah Publication, paragraphe 328 à 330. Je coupe la citation, c'est trop long. Et ils sont allés là, dans ce corps. Quand ils sont morts dans ce corps, virgule, ils reviennent sur la terre et ce genre de corps qu'ils avaient va revêtir l'immortalité dans un sens. C'est écrit comme ça. Oh. Ça veut dire quoi dans un sens? Mais c'est dans un sens. Et le dans un sens là, c'est la résurrection. On va comprendre. Hein? Ils sont partis dans le corps de péché, mais quand ils reviennent, ce genre de corps qu'ils avaient a revêtu l'immortalité dans un sens. Il met point. Il continue. La poussière de la terre s'est rassemblée dans la théophanie et ils sont redevenus des hommes, des humains mangeant et buvant. Hein? Quand ils reviennent, le genre de corps avec lequel ils sont morts, ce n'est plus le même corps qui revient à la résurrection. C'est un corps immortel. Le corps immortel, là, c'est la poussière de la terre qui se mélange dans la théophanie pour former le corps avec lequel ils vont rencontrer Jésus. Donc, les expressions comme la tente d'argile, la substance dans laquelle il a vécu, la poussière ou le corps immortel, tout ce qu'il cite là, c'est le corps racheté. Parce que la théophanie ne rencontre que le corps racheté pour former le corps glorifié. Donc quand Frère Branham dit la tente d'argile, quand Frère Branham dit la substance, c'est qu'il a déjà prêché dans le reste des brochures là. Il veut te faire comprendre que tout ce que je parle là, je parle du corps racheté que vous aurez à la résurrection. Et la fusion se fait à la fin de la résurrection. Dites bien Amen. Bon, maintenant je termine avec ça. Il y a des saints qui n'ont jamais eu de tombe. Enoch n'a jamais eu de tombe. Élie n'a jamais eu de tombe. Même Moïse n'a pas eu de tombe. Il y a des saints qui n'ont jamais eu de tombe, qui sont morts en martyrs. Les lions ont mangé leur corps de chair jusqu'aux os.
On n'a jamais enterré les gens là. D'autres sont morts dans la mer. La Bible dit que la mer va rendre ses morts. D'autres ont été enterrés depuis des milliers d'années. Frère Branham dit, tel que le corps de Paul, il n'y a même plus un grain de poussière qui existe. Ta famille, paragraphe 50, 8 août 61. Donc Paul, même la poussière, c'est fini. Mais la résurrection, William Branham, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Traduction suisse. La traduction de la voix de Dieu, Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Il prêche ça 2 fois, le 18 avril et le 27 avril 65. Je prends celle du 18 avril 65, paragraphe 94. Ainsi, lorsque, citation, viendra la résurrection dans ce glorieux millénium. Je m'arrête là. Est-ce que la résurrection aura lieu au millénium? Quand tu lis la brochure, il faut comprendre ce que Branham veut dire à cet instant. Dans le millénium, ce n'est pas la résurrection. La résurrection a eu lieu depuis. On est ressuscité. Les saints sont ressuscités. L'enlèvement a eu lieu. Le souper de noces a eu lieu. La lune de miel vient. La résurrection a eu lieu depuis. Mais quand quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit tombe sur la citation, là, il vient là-bas, il prêche. Frère, Branham a dit, dans le millénium, la résurrection aura lieu dans le millénium. Lui là, n'étudie pas. Et là, il est venu tuer. Ce qu'il a dit, c'est Branham qui l'a dit, noir sur blanc, mais ce n'est pas Branham qui l'a dit par sa pensée là. Là, il tue. Voilà. Allons-y. Ainsi, lorsque viendra la résurrection dans ce glorieux millénium, nous ne renaîtrons pas par le canal de papa et de maman. Il faut dire amen. La traduction suisse a dit, nous n'allons pas naître de nouveau par le canal de notre père et de notre mère. Qu'est-ce que Dieu va faire alors pour ces cas-là, les frères qui ont été mangés par les lions? Dieu appellera l'homme de la poussière de la terre et s'accompagne avec lui. S'accompagne avec lui. Voilà. S'accompagne avec lui. De la poussière de la terre là, Dieu va rassembler, dit William Branham, que je vais dire à ta famille là, il va rassembler les éléments qui ont constitué le corps de Paul. Dieu sait que quand Paul était vivant, il y avait 16 éléments qui étaient dans le corps là. Paul est mort, la poussière a disparu, il n'y a plus rien. Dieu sait qu'il y a eu 16 éléments dans le corps là. Qu'est-ce que Dieu fait? Il appelle les 16 éléments. Et quand il appelle les 16 éléments, ce n'est pas le vent qui circule comme ça là. Ouh, le vent, la poussière. Quand tu balayes la maison et puis la poussière s'élève, ça veut dire non. Quand il appelle les éléments là, c'est un corps qui vient. C'est un corps jeune qui répand la paix de la résurrection. Allons-y. Prenons encore. Mariage et divorce que vous connaissez déjà là. C'est le dimanche. Ça, c'est il prêche là comme Melchisedec. Le 21 février 65, paragraphe 201, la voix de Dieu, traduction. Dieu appellera ses enfants, virgule, les prendra de la poussière de la terre et ils seront de nouveau comme à l'origine. L'origine, c'est en Éden. L'origine, c'est Adam avant le péché. L'origine, c'est le corps de chair parfait sans péché. Ils doivent avoir le corps là. Sinon, ce n'est pas Dieu qui les a appelés. Mais je crois une chose, que quand Dieu appelle, sa parole doit forcément s'exécuter. Ce n'est pas fini. Il dit, ils seront de nouveau à l'origine, non pas par le canal de la femme, mais il va prendre, il dit, l'argile. Ici, la lumière cosmique. En un mot, il prend 16 éléments. Il continue. Dieu va créer de nouveau comme il a créé Adam. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoute-moi bien. En Genèse 1, 26, c'est la première fois qu'on dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Question-réponse 29 juillet 53. William Branham dit, paragraphe 65 à 66, il dit quand Dieu a créé l'homme là, nous aussi on a été créés là. La création, c'est fini. Dieu ne peut plus nous créer. Quant à notre théophanie, c'est fini. Ça reste là. Les hommes spirituels ont déjà été créés.
les hommes spirituels vivent déjà. Mais il va créer comme il a créé Adam. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'il fit au commencement. Qu'est-ce qu'il va faire? Revenez encore sur la citation. Voilà. Dieu change sa pensée au sujet de sa parole, paragraphe 84, 94 là. Frère Branham dit, il va faire ce qu'il fit au commencement. Au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris la poussière de la terre, il a formé un corps de chair parfait. C'est ce que Dieu fera pour ses enfants. Donc toute personne, ne vous inquiétez pas, même si les lions mangeaient les corps, l'homme là, la substance là, les éléments là, Dieu fait ça. Il va l'appeler, l'homme va sortir. Même le lion ne va rien comprendre. D'abord le lion là qui a mangé les humains là, ils sont morts. Vous jouez avec Dieu. Hein? Dites bien Amen. Voilà. Et puis j'aime encore, attendez. Le quatrième sceau que tu avais donné là, paragraphe 282. Dieu va prendre le calcium, potasse, lumière cosmique. Il cite les 16 éléments. Quand il va prendre, il va souffler. C'est écrit comme ça. Hein? F, 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 F. Dieu se met là et dit, voilà mon autre fils. Mon autre fils là, ce n'est pas le fils qui était sur la terre dans le péché. Mon autre fils, c'est celui qui est redevenu jeune, dans son corps racheté. Et quand Dieu voit ça, il dit, c'est bon, c'est ce que j'attendais. Vous bavardez un peu avec les frères avant ta transformation. Avant ta glorieuse transformation. Avant que tu ne rentres dans le corps glorifié pour venir me rencontrer. Parce que vous ne me voyez pas comme ça. C'est interdit. Pour me voir, tu dois être dans une condition qui me permettra de te rencontrer et que tu me rencontres. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce qu'il y a un fou pour Jésus ici? Lèvons-nous, tellement. Que Dieu vous bénisse richement. Moi, je crois que j'ai terminé. Il y a beaucoup de citations. Je ne peux pas tout dire. Lèvons-nous, on a terminé.